l'écoute de cette station, toujours la radio La Voix du Dandi au cœur du développement et sur la fréquence 89.8 FM. Au microphone, vous avez votre aimable animateur Amita Amien Christian. Et tout à l'heure, nous allons faire des entretiens avec l'église Le Réveil international Jésus-Christ revient. Alors nous avons fini les présentations et nous allons passer directement ce que vous voulez, quel message vous voulez apporter concrètement à toute la population d'Ayamé à l'écoute de cette émission. Alléluia. Amen. Nous sommes venus porter un message salutaire pour la vie de tout être humain. Nous sommes venus parler de Jésus-Christ de Nazareth, ce Dieu véritable en qui nous avons le salut, nous avons la guérison, nous avons tout ce que nous recherchons sur cette terre. Bien-aimé, peut-être que tu as déjà entendu parler de Jésus, mais oui, on ne se lasse pas de parler de Jésus et d'entendre parler de Jésus, parce qu'il est le nom qui n'a pas de période, il est intemporel, il ne passe pas. C'est un nom qui a toute sa puissance depuis le commencement et jusqu'à la fin, il garde sa puissance. Et nous sommes venus donc te parler de ce Jésus, ce Tout-Puissant. Nous sommes venus au nom de l'église du Réveil international. Le Seigneur nous a envoyés ici dans cette région d'Ayamé pour un programme d'évangélisation. Et dans ce programme, il y aura plusieurs activités. Il y aura des veillées, il y aura des séminaires, il y aura des moments de prière, de délivrance et tout. Et nous sommes donc venus inviter les femmes, oui, surtout la gente féminine, à s'intéresser à ce moment d'évangélisation qui va se tenir ici, dans la région d'Ayamé et dans ses environs. Nous sommes venus te présenter le Tout-Puissant. Nous sommes venus te présenter le véritable Dieu, celui-là en qui il n'y a aucun nombre de variations, celui-là qui fait toutes choses, qui répond à toutes tes attentes, si tu marches selon ses commandements. Et c'est de ce Jésus-là que nous sommes venus te parler. Celui-là qui guérit les maladies, celui-là qui délivre, celui-là qui t'apporte ce que tu ne pouvais pas avoir, dû à tes liens de famille, dû aux malédictions que tu as ramassées le long de ta vie. Et donc voilà ce que, en gros, nous sommes venus faire ici à Ayamé. Ok, merci. Donc nous allons passer la parole à maman pour traduire un peu ce que maman vient de nous expliquer. Ici, la majorité, nous sommes dans un pays où on parle beaucoup l'ani. Donc il faut nous donner un peu le sens de ce que la maman vient de nous éclaircir. Salut. Ngbenimo yayomo mo yayomahi. Yenimo yaso yenimo be waiba. Beba bo mama nyekpa. Beno ma nyekpa yeba han yeme Jésus idumon. Yeba yomo kwati be fele mo ke beba. Ya wanyami anjole hanle. Omo beba no me etie. Asone ni be fele Jésus neba. Jésus ne saba oba wo hole enwani o saba. Yeba wa yeba han le omo ba me etie. Yeba beba etie yenyama masu omo kwa me mo no se yeba me etie na mi no joy. Na ya nyame no joy etie a etike tie na unso na de. Ego ka na de nyame joy etike tie nti yeba yo mo be fle mo ka beba me etie nyame no joy. On va passer la parole à maman. Vous aussi un point de vue sur le réveil international Jésus-Christ revient. Alors, oui. Amen. Oui. Ce qui est sûr, on ne finit pas d'apprendre avec le Seigneur Jésus. Oui. C'est-à-dire que nous sommes là pour les femmes. Oui. Et les femmes ne seront pas déçues. Si elles viennent donner leur cœur véritablement au Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus aussi va répondre aussi à leurs demandes. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus est là pour bénir les femmes. Nous sommes là pour apporter l'évangile aux femmes. Et nous encourageons nos sœurs à être disponibles, à être disposées aussi à recevoir cet évangile-là. Et elles ne seront pas déçues. Hein? Le Seigneur Jésus est venu pour les bénir. Ok, merci. Avec Jésus, on n'est jamais déçu. Oui, maman,
vous allez prendre la parole. Shalom, shalom, peuple de Dieu, les servants du Seigneur, parce que tout ce que Dieu a créé, c'est pour servir le Seigneur. Et quand le Seigneur nous a créés, c'est pour le servir. Mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans nos vies qui nous empêchent de reconnaître le véritable Dieu. Et c'est pourquoi tout le temps il est derrière nous et nous invite à le reconnaître comme notre Créateur, comme notre Seigneur, notre Sauveur. C'est pourquoi ma soeur, on est venu aujourd'hui encore, Jésus nous envoie pour venir t'inviter. Peut-être que tu as essayé beaucoup de choses, tu n'as pas eu gain de cause. C'est pourquoi Jésus qui est capable, celui qui t'a créé, c'est lui qui peut dans ta vie. Il y a beaucoup de personnes qui ont les voitures. Quand la voiture est gâtée, on va où? Chez le mécanicien. Donc toi aussi, si tu as un problème dans ta vie, tu ne peux pas aller ailleurs. C'est celui qui t'a créé qui peut résoudre tes problèmes. C'est pourquoi nous sommes là, maman, pour t'inviter, petite soeur, pour t'inviter. Et ma fille aussi, on vous invite, venez et Jésus est capable de t'arranger. Même si c'est toi-même qui as détruit, il va arranger ça pour toi. Parce qu'il est un père qui n'abandonne jamais ses enfants, qui n'abandonne jamais ses brebis. Donc c'est pourquoi nous sommes là pour vous inviter à ce moment de prière, d'évangélisation, d'intercession. Et c'est un peu ça. Que le Seigneur nous bénisse. Ok, amen. Merci pour ton intervention. Et tout à l'heure, vous allez donner le thème, oui. Le thème du... le thème Matthieu 10, verset 8. Matthieu 10, verset 8. D'accord, donc nous allons prendre un peu de pause, le temps de revenir. Merci. Donc, Matthieu... C'est les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons, vous avez reçu le Prends ta voiture, si je comprends. Tu véhicules ça. Concentrer l'Afrique, toi tu prends le régime, tu prends les conseillers, tu traduis ça moi j'ai doublé. C'est mon pépin, il y a moi. Moi, ce que je propose ici, c'est moi qui m'a dit, on peut pas la même parole. Ça peut aller comme ça. Parce que quand tu attends, elle va répondre, ça sera pas la même chose. Vous êtes prêts? D'accord. C'est pour lui le passage de Matthieu. Comment? C'est pour lui le passage de Matthieu 10. Matthieu 10, verset 8. Le thème, non? D'accord, vous allez développer un peu le thème. Merci, l'Éternel m'a béni parce qu'il n'avait pas dit son dernier mot. Alors, frères et sœurs, nous avons dit tout à l'heure que nous passons au thème Matthieu 10, verset 8. Alors, vous allez interpréter le thème. Je lis la parole de Dieu avec respect. Matthieu 10, verset 8. Guérissez les malades, rendez la vie aux morts, purifiez les lépreux, chassez les esprits mauvais. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Amen. Amen. Alléluia. Il faut ajouter qu'on a un sous-thème. Amen, qui est le livre de Jérémie 23, verset 23. Alléluia. Amen. Amen. Le sous-thème, c'est Jérémie 23, 23 qui dit « Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans le pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. » Alléluia. Ok, merci pour vos interventions. Et qu'est-ce qu'on retient vraiment de ce verset? Si je veux savoir, si la population veut savoir ce qu'on retient
de ce verset. Amen. Dans ce verset de Matthieu 10 au verset 8, ici, il était question du Seigneur Jésus qui envoyait ses disciples aller en son nom guérir les malades, chasser les démons. Et c'est ce qui est de la mission que nous sommes venus faire aujourd'hui sur Ayamé. C'est au nom du Seigneur Jésus que nous sommes là. Et il nous mandat, il nous a envoyé en son nom chasser les démons, les esprits mauvais, imposer la main aux malades pour que ces derniers soient guéris, opérer des miracles dans la vie des uns ou des autres et redonner la vie aux morts. Et c'est ce que ce verset-là veut dire. Et c'est ce que ce verset-là aujourd'hui va, comment je peux dire, va opérer dans la vie des âmes de la vie d'Ayamé et de ses environs. Ok, donc on va passer à tour de rôle pour l'explication de ce verset. Vous allez interpréter ce que maman vient de nous dire. Alléluia. Amen. Yami nyamia no joy wa ma no nu. Wa ma ba ma ba umo, oba tingebe, ba ba fukemo, oba ma menguan. Ye ba ma ba miya mo ba boka be ma be jaso. E wale mo wa mama wa ngba son finu. O ma fe ba no yami nyamia. Odmo ti wa o. Odmo ti wa déplacer e serviteur mo Abidjan de Ayamé wa. Oba ọmọ ọba fúkẹ́ mọ́ ọmọ kọ́ àbẹ̀bà ọmọ kọ́ ọmọ sìkẹ́ ọmọ ènìyàn ọmọ bọ́ sìkẹ́ ọdún mọ̀ pa mí nyàmọ́ nyàmí àwọn ẹ̀bà èyí tí ẹ̀ náà jọ ẹ̀ náà tó mọ̀ tẹ̀ wá ọ̀ bá sà èlé ọ̀sán bẹ́ẹ̀ mọ́ àfúkẹ́ èlé ọ̀nyàmọ́ bíi mọ́ ẹ̀wà ẹ̀wọ̀n zọ̀ ẹ̀ pa fàábà náà nyàmí à Jésus Christ nìkẹ́ fẹ́ náà bẹ́ẹ̀ mọ́ ń gbọ́ ayọ̀ ẹ̀ kọ́ àti nyàmí ẹ̀kọ́ ayọ̀. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lorsqu'on parle de Jérémie 23, Jérémie 23, verset 3, oui. C'est un message d'espoir. Amen. C'est un message de rassemblement. C'est un message qui interpelle tous les enfants de Dieu, quelle que soit leur obédience, et qui leur rappelle que nous sommes à la fin des temps. Et qu'évidemment, en cette fin de temps, le Seigneur a suscité des serviteurs et des servantes afin de ramener les cœurs brisés, afin de ramener les inconvertis, afin de ramener ceux-là qui sont encore sur le joug de l'Égypte, à comprendre que Dieu leur donne de l'espoir et à sortir de l'Égypte et à réellement se préparer à rentrer à Canaan. Ici, ce n'est pas Canaan dans la chair, mais c'est le Canaan céleste. Amen. Nous savons que toute chose a une fin, puisque le monde est cyclique. Et le Seigneur nous rappelle par le livre de Jérémie 23, verset 23, que nous sommes dans cette phase-là, dans cette dynamique où le Seigneur est en train de faire sortir ses enfants du traditionnalisme, je l'avais dit hier, où le Seigneur est en train de faire sortir ses enfants du modernisme, de la confusion, de l'athéisme, de la philosophie, des faux raisonnements, afin de revenir à leur premier amour. Quel est le premier amour? C'est la sainteté. Amen, sans laquelle nul ne peut voir le Seigneur, selon Hébreux 12, verset 14. Alléluia. Et donc, nous sommes là pour rappeler aux enfants de Dieu que nous ne sommes plus à l'ère de s'amuser, à être oisifs, à jouer avec son salut. Et d'ailleurs que nous savons tous que le salut se perd. Et donc, le Seigneur ici nous envoie ici à Yamé pour rappeler à ses enfants que les temps sont finis, qu'ils doivent non seulement racheter les temps, mais se préparer réellement, esprit, corps et âme, pour le grand jour qui est l'enlèvement. Alléluia. Ok, amen. Donc, vous allez prendre la parole. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement et vous devez donner aussi gratuitement. Alors, un mot pour ceux qui vous écoutent. Vous avez la parole. Alléluia. Oui. Comme le serviteur de Dieu a dit, Oui. guérir les malades, c'est sur le terrain, ils n'ont qu'à venir. Nous les invitons. Ils n'ont qu'à s'efforcer pour venir. Ils ne vont pas regretter. Ceux qui sont malades n'ont qu'à venir. Même si ceux qui sont paralysés, ils n'ont qu'à venir. Parce que notre Dieu, il est puissant. Alléluia. Il est puissant. Il suffit qu'ils viennent et qu'ils se disposent et le Seigneur va faire le travail. Alléluia. Ils ne vont pas regretter. Ils vont retourner joyeux. Parce que c'est pour eux que le Seigneur nous a envoyés ici. Et le Seigneur sait qui est son enfant dans cette ville. Et donc nous les prions et nous les invitons de venir. Ok, ok, merci, merci. Et maman, votre point de vue sur ce sujet? Alléluia. Amen.
Et mon point de vue, vraiment, c'est le point de vue du Seigneur. C'est ce que j'allais dire. Parce que le point de vue du Seigneur, c'est pour ses enfants, c'est pour sauver ses enfants, c'est pour délivrer ses enfants du monde. Parce que les raisonnements empêchent les gens de reconnaître Dieu. Ça éloigne les hommes et les femmes de Dieu. Parce que quoi? Parce qu'on a beaucoup d'argent ou bien on sait se vendre. Ça, le Seigneur vraiment veut que ses enfants reviennent en lui. Comme papa l'a dit, sur la parole de Dieu, le Seigneur veut qu'on marche dans la sanctification. Et c'est ce qui va nous amener au ciel. Donc voilà le point de vue du Seigneur pour tous les hommes au nom de Jésus. Ok. Amen et merci de nous avoir expliqué ce verset biblique. Et aussi, on nous dit que nous devions nous fier aux prophètes afin d'obtenir la puissance, afin d'obtenir la délivrance totale. On sait aussi que dans la vie, il existe des faux prophètes, il existe des marabouts, les gens sont confus. Alors quel message vous voulez vous apporter à tous ceux qui sont en train de vous suivre afin de voir le vrai sentier qui ne mène pas à la perdition? Vous allez prendre la parole. Alléluia. Amen. Je crois pour ma part que le livre de Matthieu 10, verset 8 est clair et nous permet de discerner le vrai du faux. Oui. Alléluia. J'aimerais qu'on relise le passage, s'il vous plaît. Matthieu 10, verset 8. Je lis la parole de Dieu avec respect. Guérissez les malades, rendez la vie aux morts, purifiez les lépreux, chassez les esprits mauvais. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Amen. Amen. Mon bien-aimé, votre question est très pertinente, d'autant plus qu'elle nous amène à discerner le vrai du faux. Amen. On va parler du faux, puisque c'est là votre question. Comment différencier les vrais pasteurs, les faux pasteurs. Dès l'instant où l'individu se fait appeler pasteur et qu'il met en avant le mercantilisme de l'œuvre de Dieu, ça veut dire quoi? Qu'il commence par vendre l'œuvre de Dieu, par vendre de l'huile, par vendre du sel, par vendre des boîtes de bonheur rouge, du miel, par vendre des fruits, hein, ça se voit dans beaucoup de communautés. Sachez d'ores et déjà qu'il est dans le faux. Alléluia. Dès l'instant où le pasteur se met à faire la promotion de tout ce qui est périssable et charnel ou terrestre, c'est-à-dire ses prédications sont basées sur le mariage, sur le visa, sur le bien-être social, sur la promotion, sur la prospérité, il est un faux. C'est indéniable, puisque dans les Saintes Écritures, nous voyons bien que le Seigneur Jésus-Christ, depuis le livre de Genèse jusqu'à Apocalypse, ne vient pas parler des choses terrestres, mais des choses célestes. On peut le voir même dans le livre de Colossiens 3, versets 1 à 2. J'aimerais que la servante de Dieu nous prépare. Colossiens 3, versets 1 à 2. Alléluia. Le Seigneur est clair dans ses propos. Il nous dit dans le livre de Matthieu 3, verset 17, je crois bien, il nous dit, répentez-vous car le royaume des cieux s'est approché de vous. Voici le fondement de la parole de Dieu, la repentance, la sainteté, la vérité, le renoncement, la vie de consécration, la justice, alléluia, la préparation des saints pour le ciel. Amen. Colossiens 3, verset 1 à 2. Je lis la parole de Dieu avec grand respect. Amen. Colossiens 3, 1 à 2. Vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ. Alors, recherchez les choses qui sont au ciel, Alléluia. là où le Christ siège à la droite de Dieu. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre. Amen. Je pense que les propos du Seigneur sont très clairs. La servante de Dieu, Maman Triomphe, le disait tout à l'heure, nous ne venons pas nous prêcher nous-mêmes, nous venons prêcher Christ mort et ressuscité, qui nous demande de nous préparer pour le ciel. Et donc ici, on voit selon Colossiens 3, verset 1 à 2, que le Seigneur nous demande de nous préoccuper des choses du ciel. Alléluia. Et non pas des choses de la terre. Parce que nous savons pertinemment qu'il y a des personnes qui sont mariées, mais le mariage ne leur donne pas le salut. Nous savons qu'il y a des personnes qui sont nanties financièrement, qui sont très riches. On peut citer entre autres Ali Dangote, on peut citer Bill Gates, le sultan de Bohème. Mais leur prospérité ne leur donne pas la clé du ciel. Nous connaissons des personnes qui connaissent le bien-être social ou le bien-être matériel, mais ce bien-être social ou matériel ne leur accordera pas le ciel. Bien aimé, ce qui donne le ciel
c'est la parole de Dieu. Et ça, c'est indéniable. Ce qui est dans le ciel, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est pourquoi, dans le livre de 1 Jean 2, verset 17, le Seigneur pouvait dire que ceux-là, ceux qui font ma volonté, hériteront du royaume des cieux. Alléluia. Et donc, je peux avoir la plus belle femme au monde, je peux avoir toutes les voitures de luxe au monde, je peux avoir même comme le château de l'avocat d'Ayamé, le plus grand château de Côte d'Ivoire, je peux être le roi du monde, je peux avoir tous les biens matériels, mais si je n'ai pas Christ, si je ne suis pas applicateur de sa parole, je me perds en conjoncture et malheur à moi si je meurs ici. Gloire à Jésus. Amen. Quand vous allez interpréter un peu ce que... vous allez interpréter un peu... Anyamama, yamene que son mo wa son asena so wa. E kwa so ne na bon to bougie. To nzwe, to eka, ni ke kwati mo yo e. To akọ mo be yo. Ye dike edute nko me prie mamia. To edike tu ame pasteur ka kana mo prie mama o. Cet esprit nyamia tumi ben donne ma. Nyamia fama wa fama o. Okuso ke fa epuya, ke fa epuye mo menya mama be onsa. Ben donne mo nyamia tumi. Ya se on wa yo ko nyamia so dike no de nyamia jo e no so. C'est ça on me dit nyame du on me te pasteur ne dit nyame du monde dit nyame du monde ka ofle le we neto ni oni ke fait na nyame a won ye sese ye on parce que o saba o wa no nu o jian no na nu no won de ye ye ske ko ti sese ye on ti won ba ko ba ke wa so ni so cheche na so ni o de wo ti o na wo sika yo de wo ti o na wo wa ja ma ja na yo de wo ti o ya me nyame yo de wo ti o ane se wo ti o ko ka ko nyame so a si nyame ajo no so dans les nyamia de moi ham moi bien il doit qu'il y a des sons yanya ngwanyo yala et yo mo fanya meni yilo o bien mo aha aili ayame mane. Et tout à l'heure nous allons nous apprêter juste pour peu de temps afin de passer au témoignage. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour les humains sur cette terre? Nous allons nous préparer pour juste un peu de temps. On passe en musique. Les méchants se sont levés contre toi, Seigneur. Les êtres humains, je Les êtres humains, ce qui fait, les démonstrations qu'il fait dans la vie. Ne me laisse pas. D'accord. On va vous donner le micro. Un Samuel. C'est famille. Il peut se préparer. Voilà, c'est pour se préparer un peu. Les femmes, Marie de Magdala, il revient sur Anne, Alma de Samuel, un Samuel. Mes amis m'ont laissé, mes parents sont partis, j'ai perdu tous mes repères. Jésus vient me sauver. Mes amis m'ont quitté et mes parents m'ont laissé. J'ai perdu tous mes repères. Jésus vient me sauver. Jésus Merci mon frère, merci pour tout ce que vous êtes en train d'écouter. Sachez qu'avec Jésus-Christ, il n'y a pas de tricherie. Avec Jésus-Christ, il n'y a que des démonstrations. Avec Jésus-Christ, il n'y a que des miracles. Alors, maman, tout à l'heure, vous allez vous donner la parole. Vous allez expliquer encore ce que Jésus-Christ veut que nous puissions entendre concrètement dans ce monde afin d'obtenir la paix, l'amour, la joie, l'indulgence dans le cœur
des uns et des autres. On vous donne la parole. Donc, comme vous avez dit, que qu'est-ce que Jésus-Christ a fait dans la vie des hommes et surtout l'humanité. Et je veux dire encore que Jésus-Christ a fait plus que ce que nous n'imaginons. Jésus-Christ a fait ce que l'homme ne peut pas faire. Alléluia. Et il continue de faire. Et je regarde dans 1 Samuel, j'ai vu que comme on appelle, il y avait un monsieur, comme on appelait, comment il s'appelle, Elkana, qui avait 2 femmes. Et l'autre était stérile. Mais l'autre se moquait toujours. C'est comme aujourd'hui encore, on peut se moquer de toi pour te dire que tu n'enfantes pas, tu es marié il y a longtemps, tu n'enfantes pas. Les gens se moquent, la belle famille se moque de toi. Et on t'insulte. Vraiment, cette femme-là, quand elle est venue, vraiment, elle est allée se coucher devant le Seigneur. Elle a répandu son âme devant le Seigneur. Elle a beaucoup de larmes et parlé au Seigneur. Si tu me donnes un fils, je vais le mettre à ton service. Et le Seigneur a exaucé cette dame. Elle a eu son enfant. Et c'est pourquoi la Bible dit que la stérile va enfanter 7 fois. Et Anne a enfanté, elle a donné cet enfant. Samuel a eu des frères et des sœurs. Après, Samuel a eu des frères et des sœurs. Donc Jésus fait plus que ce que l'homme n'imagine. Alléluia. C'est lui qui donne les trompes, qui donne l'utoris, qui donne encore la fécondité. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc rien ne l'est impossible. Donc je vais encore donner un peu de témoignages pour moi-même. Parce qu'on peut donner de la Bible. Mais toi-même aussi, tu peux être témoignage vivant. Moi, je suis témoignage vivant. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a fait dans ma vie. Et je suis fière de le dire. Et j'étais musulmane. Vraiment, après le décès de mon père, j'ai eu beaucoup de problèmes. J'ai eu beaucoup de problèmes. Vraiment, j'étais malade. Je ne savais pas que, excusez-moi, je vais le dire, je ne savais pas que le VIH-Sida, on pouvait le donner aussi en songe, en sorcellerie, je ne savais pas. Donc, mon papa, vraiment, il a laissé des choses pour moi, mais moi, je ne m'intéressais pas à ça parce que j'ai accepté Jésus. Il me dit que le Seigneur a plus que ça pour moi. Donc, je ne vais pas lui donner mon âme, il va me tuer. Parce qu'après l'héritage, c'est la mort qui suit. Donc, je ne me suis pas intéressée. Mais après, quand ils m'ont demandé, j'ai dit non, moi, je suis devenue chrétienne. Et voilà ce que mon oncle me dit. Il dit, ah, d'accord, donc tu es devenue chrétienne. Il dit oui. Il dit, ah, d'accord. C'est vous là. Il dit oui. Je suis évangélique. Donc vraiment, en songe, je ne savais pas, mais je venais de donner ma vie à Jésus. Et j'ai vu qu'on m'a injecté dans le songe. Je me suis dit que c'est un songe. Alors que ce n'était pas un rêve, c'était vraiment ça. Ils m'ont injecté là-bas 2 ans après. Voilà, j'ai commencé à chuter. Des diarrhées, des maux de ventre, je ne comprends rien. Je vais faire test 2 fois. C'est positif. J'ai le VIH-Sida. Donc ça, vraiment, quand ils m'ont dit, j'ai dit aux personnes, vraiment, le Seigneur m'a donné une foi ferme. Et j'ai dit, madame, elle me dit, non, c'est une prise en charge rapidement, il faut faire quoi, examen de CDK, quoi, tout ça. J'ai dit, donc, madame, donnez-moi la carte. Quand elle m'a donné, d'abord, elle m'a posé la question, quand on va me dire que j'ai le VIH-Sida, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, je ne vais rien faire. Elle dit, je ne vais pas coucher avec des gens, les contaminer. J'ai dit, non, parce que moi, j'ai la vie. Alléluia. Lui qui en moi est la source de vie. Donc je ne vais pas aller contaminer quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Donc il va me donner la vie. Elle me dit non madame, c'est urgent, ce n'est pas une histoire de vous les prières là, vous dites les choses comme ça. Je dis moi je ne dis pas comme ça. Parce que mon Dieu qui m'a créé, il peut transformer, changer mon sang. Donc vraiment c'est ce que le Seigneur a fait. Je suis allé m'arrêter, j'ai dit Seigneur, voilà ça. Si tu ne m'avais pas guéri, avant que je ne vienne, l'ennemi va me dire que tu mens. Mais moi, je ne viens à mes yeux et je ne vais pas pleurer parce que tu m'as guéri. Au nom de Jésus. Et vraiment, le Seigneur a honoré cette grâce-là. Il m'a donné la foi de veiller sur cette parole-là. Et vraiment, le Seigneur m'a guéri. Quand j'ai fait 2 ans après, je suis allé faire mon test première fois, il n'y avait rien. Alléluia. Il n'y avait rien. Pourquoi? Le Seigneur, jusqu'à la fin, maman, si tu as un problème comme ça, jusqu'à la fin, quand tu entends la parole, je t'invite, viens écouter le reste que tu n'as pas entendu. Parce que je ne vais pas terminer, parce que ça va te donner d'aller ailleurs encore pour aller expliquer. Il faut venir, on t'invite. Viens, tu vas voir les miracles et les merveilles de Dieu. Sois béni, servant de Dieu. Amen. Vous allez interpréter un peu ce que maman vient de dire. Okay. Bon. Yenina haigwewan esi nyamia so anyangu wo na imonumbo anya fere nyamia odu ayi na se
Olo iti no sinia. E won je send o pasone. Asone mo ko ni a. Bon o le be we te mo be flesida. Wan le nyame ake me de misika kwa me misika wa o mi no. Donc kwa ke ye we so te mo. Nyame akoso anya chi wan doma. Nyame anya ye dwa mo wa ha no so. Afo enwa o ye le o docteur mo ni ki fe. Donc akoso ba tienga na na kwa wa ha. E ko ke tienga ni a anyama ba. Yala. Ok, merci pour ton intervention. Et tout à l'heure, d'accord, on va passer la parole à maman. Shalom, shalom. Oui, amen. Je voulais aussi donner mon témoignage. Une partie. Amen. Une partie de mon témoignage. J'étais drépanocyteuse. Et le Seigneur Jésus m'a délivré de ça. Parce que moi, avant, la pluie ne peut pas me chicoter. Quand il commence à... Je vois seulement les nuages, il faut que j'aille me cacher dans la chambre. Parce que quand la pluie me chicote, je pique des crises de drépanocytose. Donc, qui m'a délivré? Aujourd'hui, je peux marcher même sous la pluie. Je peux même aller au marché, prêcher la parole de Dieu sous la pluie. Amen. Parce que le Seigneur Jésus m'a délivré de ça. Et quel passage biblique j'ai pris? Ésaïe 53, verset 5. J'ai récité ça. J'ai mémorisé ça. Amen. Donc je vous appelle, mes soeurs, venez. Jésus va le faire. Amen. Pour vous. S'il l'a fait pour moi, s'il l'a fait pour ma soeur, il va faire aussi pour toi. Amen. Toi qui m'écoutes en ce moment, je t'invite, viens, n'hésite pas, viens et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Ok, amen. Yeni wa nyame alijuma walijuma yin. Anyo le be we mo be mo we mo nu. Eso eboya anu afuke. Nene okako na Jesu no nu. Oko han nyame ajo e. Eso mo ngba na mo te bobo. On ga fe on go doctor. Nti okoso se we ka ma nyame ayo ngba mo wa. Okoso ba tie nga na kwa wa han. Ye file oke ba. Ok, merci pour avoir interprété ce que maman vient de nous élucider. Alors, nous sommes en train de dire qu'il est 15h04 et nous sommes avec l'église, le réveil international Jésus-Christ revient. Et autant de témoignages, parce que effectivement Jésus-Christ continue de faire des miracles, des milliards de miracles dans le cœur des uns et des autres. Il continue toujours. Ça fait 2024 ans qu'il est né, mais il est tout le temps avec nous. Il est dans notre société pour que nous puissions obtenir la délivrance. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'aimerais rapidement rectifier quelque chose, et c'est de là qu'on parlait de vrai et du faux. Jean 4, verset 23-24 nous rappelle ceci. Le moment vient, et le moment est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est une grossière erreur que de parler de la naissance de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus étant Dieu, je pense que vous le savez, il est esprit. Ici à Yamé, on a plein de petits génies qui sont des génies des forêts sacrées, des eaux sacrées. Et j'ai la certitude, monsieur le journaliste, que vous ne connaissez pas leur date de naissance. À ce juste titre, Jésus qui est Dieu n'a pas de date de naissance. Pourquoi? Parce que dans le livre d'Apocalypse 12, l'Éternel, l'un de ses attributs, s'appelle aussi l'Éternel et aussi l'Alpha et l'Oméga. Or, nous savons en l'espèce que quand on parle d'Éternel, ça veut dire qu'il n'a pas d'âge. Quand on parle d'Alpha et d'Oméga, ça veut dire qu'il existait avant toute chose. Et toutes choses ont existé par lui. Et toute chose commence par lui et toute chose s'achève par lui. Et donc si on dit que Jésus a 2024 ans, cela sous-entend que Jésus est plus petit que la terre. Or, la terre a plus de 10 000 milliards d'années. Je vois le journaliste en train de sourire. Donc il faut faire attention. Cette naissance dont on parle dans beaucoup d'obédience n'a absolument rien à voir avec les Saintes Écritures. Amen. C'est une grossière erreur que de penser que Jésus a une date de naissance parce qu'il est Dieu, créateur des cieux et de la terre. Amen. Et il n'a pas d'âge. D'ailleurs, l'un de ses attributs porte le nom de l'ancien des jours. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il est plus ancien que le compte des jours. Et donc si on lui donne une date de naissance, on est en train de se fauvoyer. Alléluia, que le Seigneur nous bénisse. Il est important qu'on corrige les choses. Effectivement, comme on nous insinue que
c'est à la naissance de Jésus-Christ qu'ils ont commencé à compter les années, raison pour laquelle on se dit Jésus-Christ a 24 ans. Mais en réalité, ok. Donc on va c'est juste une parenthèse, c'est pour dire tout simplement que nous allons poursuivre encore les témoignages. On continue toujours dans les témoignages. D'accord, dans les témoignages, nous prenons par exemple dans le livre de Marc 5, à partir du verset 25, là où Jésus a guéri cette femme qui perdait le sang depuis 12 ans. Aujourd'hui, cette maladie est représentée en notre temps par les fibromes que nous connaissons. Certaines de nos mamans, de nos jeunes sœurs ont actuellement des fibromes qui leur font perdre du sang, énormément de sang. Et toi qui es frappé de fibromes, toi qui as des kystes, qui as des myomes, c'est le lieu de venir expérimenter la puissance de Jésus. Car ça n'a pas changé. De la même manière, il a guéri cette femme qui perdait de son sang depuis 12 ans. Quand elle a touché instantanément, le sang s'est arrêté. Et s'il l'a fait pour cette femme, il peut le faire encore aujourd'hui pour toi. Parce qu'on nous fait croire que c'était le Jésus d'avant qui guérissait. Ma chère, laisse-moi te dire que le Jésus d'aujourd'hui, le Jésus d'avant, c'est le même Jésus. Et ce qu'il a fait par le passé, il le fait encore aujourd'hui. Ce qu'il a fait dans le passé, il continue de faire toujours pour nous, parce qu'effectivement, sur les télévisions, dans les médias, et les gens parlent de ce Jésus qui continue de faire des choses extraordinaires. Alors nous allons faire un peu de capture sur le programme. Vous êtes basé où? Alléluia. Il faut dire que le programme va se dérouler à partir de ce mardi 20, du mardi 20 août 2024 au jeudi 19 septembre 2024. Ce qui sous-entend que nous sommes là pour un mois de croisade. Alléluia. Et bien entendu, le but ici, c'est d'annoncer l'évangile aux captifs, à ceux qui sont dans l'ignorance. C'est d'annoncer l'évangile à ceux qui sont, à celles qui sont des prostituées, à ceux qui sont dans l'athéisme, à ceux qui sont dans la religion. Amen. Je tiens à signifier que Christ, c'est une relation, c'est une intimité qu'il faut avoir avec lui, ce qui est différent de la religiosité. La religiosité consiste à aller dans les communautés et à respecter les chartes, les règles de la communauté. Or, la relation ici, c'est de marcher conformément à la parole de Dieu. Amen. Et donc, c'est d'annoncer l'évangile à toutes ces personnes qui sont dans des forteresses d'ignorance. Et le programme va se dérouler, une partie du programme va se dérouler dans la salle du PDCI qui est à l'entrée même de la ville. Et puis l'autre partie de la croisade sera éclatée. C'est-à-dire on aura des projections de films basés sur des témoignages dans les différents quartiers d'Ayamé. Alléluia. Et dont le but ici, ce sera d'amener plusieurs à la repentance, à confesser Christ, à passer par les eaux du baptême. Et aussi, on parlait, la servante de Dieu, on parlait tout à l'heure, à prier pour ceux-là qui sont malades, qui ont des maladies curables comme incurables, qui ont des maladies qui sont indétectables par la médecine. On a plusieurs personnes. Maman Triomphe le disait si bien, on lui a lancé un sort. Et cela est devenu une maladie. Et plusieurs comme ça, dans des songes, ont eu à subir des sorts, des envoûtements, des enchantements. Et malgré qu'ils sont allés de médecin en médecin, voire même de tradipraticiens en marabout, cela n'a pas prospéré. Je veux rappeler ici que le seul qui a la capacité de guérir, c'est Jésus. Dans le livre de Psaume 103, au verset 3, le Seigneur pouvait dire, c'est lui qui pardonne tous nos péchés et qui nous guérit de toutes les maladies. Or, lorsqu'on parle de l'article lait, ça englobe toutes sortes de maladies. Celles qui sont visibles comme celles qui sont invisibles. Celles qui sont connues comme celles qui sont inconnues. Et donc, nous invitons toutes les femmes d'Ayamé et banlieue, c'est-à-dire les villages et les campements environnants, à venir participer massivement à cette croisade et à recevoir non seulement la guérison, mais aussi la délivrance. En dehors des maladies, on a des personnes qui sont oppressées par des démons et qui, malgré les tentatives de délivrance, chez plusieurs pasteurs n'ont pas eu gain de cause. Et donc, c'est le lieu pour nous de les inviter à venir rencontrer le Seigneur Jésus-Christ comme
La femme qui saignait pendant 12 ans a touché le pan de la robe du Seigneur, était guérie. Qu'elle vienne toucher le pan de la robe du Seigneur Jésus. Il est encore capable. Ce n'est pas de la fiction. Le Jésus qui guérit, ce n'est pas seulement que dans les actes des apôtres, ce n'est pas seulement que dans les 4 évangiles, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, le Seigneur guérit, ressuscite les morts, opère des miracles et des prodiges au milieu de ceux-là qu'il adore en esprit, en vérité. Et donc le programme est sur un mois, je reviens sur les dates, à partir du mardi 20 août jusqu'au 19 septembre, nous serons là, non seulement à la place du PDCI, mais aussi dans les différents quartiers pour des projections de films, pour des enseignements. Et il faut dire que à la dernière semaine de la croisade, nous allons organiser un grand séminaire où tous les hommes de Dieu d'Ayamé et banlieue seront invités à venir échanger avec nous, poser des questions sur la parole de Dieu, sur les rudiments de la saine doctrine. Voilà un peu. Tout à l'heure, on vous donnera le contact. Ok. Alors donc, venez expérimenter la puissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Vous allez interpréter ce que le pasteur vient de nous élucider. Anyemo yo fele mo bioku. Amo beba. Beba be tie nyamia no dwe. Nyamia no dwe na ke me meti aso ni eka. Na ke me ko eka na me wa cheche. Na ye ma ya va pasteur mange lomo. Na ye fa Jésus-Christ mo me ke lomo. Amo beba be tie no dwe. O ma fuke. O me le we bi mo e ko doctor be nmo ni ke fe o no no minyama. So ni sa faba. Membo non body on faba. C'est bon le baya. Faba. Nyamia no nyamia mo bib no daba nyamia ma ne so le menia mo. Na lo ala. Den ne de ku nyamia te so le menia mo te de menia mo ngwan. Parce que okulo ya kwati. Yet mo te wa wo. Nti nyama. Ba tie nyamia no dwe. Ok, merci. Oui, prenez la parole. Oui, j'aimerais parler à une sœur, à une maman qui, pendant la nuit, a des couches, reçoit de la visitation de Marie de nuit. Et nous savons que dans notre tradition, les féticheurs ont cette habitude de tailler des statuettes pour leur dire tel jour, ce mari-là va venir. Et donc voilà comment tu dois te préparer pour le recevoir. Et puis tu couches avec lui. Et on trouve que ce sont des choses normales. Maman, je veux te dire que ce n'est pas des choses normales. Ma soeur, je veux te dire que tu ne dois pas accepter cela. Parce qu'après la visitation de cet esprit mauvais, il faut bien remarquer, tout se détruit dans ta vie. Si tu avais des projets en vue, tout tombe à l'eau. Si quelqu'un devait t'aider, tout tombe à l'eau. Si des portes devaient s'ouvrir pour toi, tout devient compliqué. Parce que quand ce mari-là passe, il détruit tout dans ta vie. Il te vole toutes tes grâces. Il te vole tes bénédictions. Donc c'est une erreur que de penser ou d'accepter que ces choses normales, il faut le réaliser, le matérialiser en statuette et puis attendre ce jour-là pour aller avec lui. Tu es en train de faire fausse route et tu es en train de détruire ta vie sans le savoir. Fabe si mo kede ene ejanswa ula tadi akanusko ba ono bala ya de oti anu keni ke pa dion cheche na ni ke pa ono bala oyiwa de mo ti pa ono no ni fa ko on ge ko ti mo ti pa ni apa eja mo no da so se le o son bi mo ba mosika se le oni ke bi mo ha o enwa wi ni a oli ni a e ba ko ni ke so ko ti seke na ni ke pa fi o bela balaka o mo ya bia ko ti balaka de ene na nyamia wa ye ne ga boy mani o ye nyi no so yi se ya kwati ya wi donc batie enga. Ok, viens écouter la parole de Dieu afin que tu puisses obtenir le rétablissement, afin que tu puisses discerner beaucoup de choses avec le Sauveur Jésus-Christ qui continue toujours de faire des miracles dans la vie des uns et des autres. Sachez qu'il est 15h15, on prend un peu de pause, le temps de conclure nos faits. Merci. Il fait des miracles, il envoie des éminents serviteurs sur les antennes, dans les médias, pour encore évangéliser, toucher les âmes.
Alors, que pensez-vous concrètement de ces personnes aussi qui sont délivrées et ceux aussi qui sont dans des problèmes? Ils ont des problèmes, aujourd'hui, ils ont honte, ils ne veulent pas s'approcher des hommes de Dieu, ils sont confus, ils sont chez eux et ils sont enfermés dans la maladie. Alors, nous allons passer la parole, vous allez essayer d'éclaircir ces personnes qui sont malades, qui refusent d'obtenir la santé. Alléluia. Pour quelqu'un qui est malade normalement, puisque la maladie n'est pas chose normale avec laquelle on doit vivre, le premier réflexe tout de suite, c'est de chercher la guérison, chercher à être rétabli. Bien-aimé, je veux te dire, la maladie dont tu souffres, on veut te faire croire que c'est héréditaire, que c'est génétique, que c'est dans ta famille, c'est une malédiction. C'est une malédiction, ça ne vient pas de Dieu. Parce que la Bible nous dit que le Seigneur a des projets de bonheur pour nous et non des projets de malheur. Il ne t'a pas créé pour que tu sois cloué au lit par une maladie ou bien que tu aies des limites dans ta vie parce qu'il y a un handicap qui te fatigue, dont on dit que c'est génétique, c'est héréditaire. Et puis tu acceptes cela. Non. Il y a un homme qui est venu sur la terre, qui s'est donné en sacrifice à la croix afin que tout ce genre de maladies qui nous mettent des limites, qui nous donnent, comment on appelle ça? Qui crée la honte. La honte, voilà, la confusion, qui font que tu acceptes la chose malgré toi. Il y a un seul homme, un seul nom qui est venu pour te délivrer de cette situation-là. Et ce nom, c'est Jésus. Donc si tu souffres d'une telle maladie, c'est le lieu de venir. Ce programme-là aussi pour toi. Le Seigneur Jésus va te délivrer de cette maladie-là. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Vous allez traduire ce que... merci. Benyam. Yenyam non. Yaba filo mo biku. Wama foke. Bon e foke. Ani mini le. Ministre ani se kusu le. Idan wa huminio. Idan wa humeno. Donc c'est me kusu minia ya odin kefe. Minia ma to. Son kon. Ya wa. Benzo akon. Wa mononu. Ewe ka kwati. Wa leti. Wa wu. Pour ne pas que ahema. Wakoso ewe so tika yobi. Mutine sa winya. Okoso atinyamia wa odmonti oti wadie ba. Yeye we invité ba. Ok, merci. N'ayez pas honte de votre maladie, de vos souffrances. Sachez que l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, fait autant de choses pour nous. Alors vous allez prendre la parole, pasteur. Oui, alléluia. Amen. Comme la servante de Dieu, maman Christiane vient de le signifier, je crois qu'en toute chose, il faut avoir de la résilience. Il est important pour nous de savoir que naturellement, je crois que c'est inhérent chez plusieurs. Quand on est malade, on frappe à toutes les portes. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur nous fait la grâce d'être ici à Yamé, afin de donner l'opportunité à toutes ces personnes qui ont frappé à toutes les portes, qui sont allées vers d'autres pasteurs, qui sont allés chez les marabouts, qui sont allés chez des féticheurs, des féticheuses, puisque nous savons qu'ici à Yamé, le fétichisme est très répandu, le culte à l'eau, le culte aux forêts sacrées, le culte au bois, le culte elle a dit tout à l'heure, le culte aux statues qu'on appelle ici les Abba est très répandu. Et nous savons que le diable est un menteur et n'a pas la capacité de guérir ni de restaurer ces personnes. Et donc c'est le lieu pour nous d'inviter toutes ces personnes qui sont malades, très malades, qui prennent des maladies depuis des années et qui n'ont pas la solution, de venir vers le Seigneur Jésus-Christ par notre entremise. Et je peux vous garantir, ils seront guéris. Il n'y a pas raison à avoir honte de la maladie qu'on traîne. Bien au contraire, c'est une opportunité pour ces personnes-là, à la limite même je dirais, de se précipiter. Amen. Parce qu'une telle opportunité, elle n'arrive pas tous les jours. Où des serviteurs de Dieu, remplis du Saint-Esprit, remplis de la crainte de Dieu, viennent non seulement prêcher la bonne nouvelle, mais aussi prier pour les malades au nom de la gratuité. Je dis bien au nom de la gratuité. Parce que naturellement, pour la plupart des gens qui viennent, ils ont toujours des sacs d'huile, ils ont toujours des sacs de sel, ils ont toujours des bougies ou des fourmines magiques qui impliquent beaucoup de gymnastique d'ordre spirituel. Et ici, vous venez, vous vous repentez de vos péchés, vous acceptez Jésus par la foi, vous êtes guéris. Alléluia. Amen. C'est tout. Et donc, nous invitons de façon solennelle le peuple d'Ayamé
les personnes qui sont dans les villages, aux alentours d'Ayamé, même à Boisseau, dans les autres villes qui nous entendent par le truchement de la radio d'Anji, qui est la voix du développement, à venir participer, à venir s'investir, à venir écouter le message du salut, à venir confesser Christ, à venir se repentir de leurs péchés, et ils verront la puissance de Dieu se manifester et faire tomber la maladie qui traînait depuis des années. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Anyamamo ye filo mo bioku. Wa ma foke. O mo ni ke bi na yo. Ye sa unya ba. Ye kwa kwa nya ba mi nyama ba tie. Nyamia ma nyamia na nyamia ayame. Ba tie amania kpa. Ba tie wo ma so ninge ma engwa sike. Ya chi ba. Nyamia na filo. Ayame ama o me wa bo so akresi. Ne ka kwa me o mete ete nyamia ne no so baka. Na me ni ye ti o na nyamia ye won eti o uti ni ama bi ekoti ye flo mo omo kwa beba ele oni ama bi mo afuke ele o son bi mo bole bai a dineke anika kwoti ma ho ya anyama nke fe ene ye kwoti ye flo mo mo ba me kwoti ye tie nyame adwe. Amen. Ok, vous allez prendre la parole. Non, tu veux prendre la parole. Ok. Donc, j'ai voulu inviter encore les mamans. Le micro. Ok. J'ai voulu inviter encore le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, les créatures de Dieu. Parce que quand Dieu t'a créé, t'a amené sur la terre, c'est pour un but. Personne ne va... Le portable, quand le monsieur a fait son portable, c'était pour vendre, pour avoir de l'argent. Quand le Seigneur nous a créés, il nous a amenés sur la terre, c'est pour l'adorer. Et c'est pour marcher dans la sanctification, dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu. Donc vraiment, si tu ne sais pas comment craindre Dieu, si tu ne sais pas comment obéir à Dieu, viens. Il y a des enseignements vraiment pour t'amener à obéir à ton Créateur. Parce que c'est très difficile à un homme, à une personne d'obéir à Dieu. Mais Dieu est là pour nous enseigner. C'est vrai, quand on va à l'école, on nous enseigne comment il faut lire. Mais quand tu viens aussi, la Bible aussi est là. Le Seigneur vient t'enseigner comment lui veut que tu marches. Lui veut comment tu dois marcher et vivre comme lui veut. Alléluia. Tout ça, on apprend avec le Seigneur. Donc viens, tu seras enseigné et tu vas savoir comment vivre, comment adorer ton Dieu en esprit et en vérité. Alors, Amen. En 3 minutes, vous allez donner le programme, le déroulé de votre programme. Alléluia. Voilà, comme nous le disions tantôt, le programme va se dérouler du mardi 20 août 2024 au jeudi 19 septembre 2024. Une partie de la croisade va se dérouler dans la salle du PDCI. Amen. Et aussi dans les différents quartiers. Nous savons que Ayamé est composé de 7 quartiers, si je ne me trompe pas. Et donc, nous aurons des campagnes éclatées dans les différents quartiers afin de toucher le maximum d'enfants de Dieu et de les amener à la repentance, à la vie de sainteté et à confesser Christ. Alléluia. Il faut dire que l'un des points focaux de cette croisade-là, comme je le disais tantôt, c'est d'amener plusieurs âmes, à non seulement à se repentir de leurs péchés, à confesser Christ, mais surtout à passer par les eaux du baptême. Jean 3, verset 5 nous dit ceci. Jésus lui dit, en s'adressant à Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne pourras hériter du royaume des cieux. On entend des gens qui disent, moi je suis né dans telle communauté, je vais mourir dans telle communauté. Bien aimé, c'est une hérésie, c'est une grossière erreur que de dire cela. La nouvelle naissance implique le salut des âmes. Et cela ne passe pas par une obédience, mais par la marche, tout à l'heure Maman Triomphe le disait, par la marche sur la voie du Seigneur Jésus, par la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle ici les œuvres de la foi ou la foi elle-même, l'exercice de la foi. Alléluia. Et donc l'un des clous de l'événement, ce sera ce séminaire que nous allons organiser lors de la dernière semaine, où nous allons inviter tous les pasteurs d'Ayamé et banlieue afin d'échanger sur les rudiments de la saine doctrine. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je peux donner les contacts? Allons-y. Alléluia. Et donc, vous avez le contact de l'apôtre Jean Salomon, qui est le 0707 82 58 18. Je reprends. 0707 82 58 18. Je vais donner aussi le numéro du prophète Joseph, et qui est le 0101 10 07 66. Je reprends.
0101 10 07 66 et le numéro du prophète Pierre qui est le 07 77 17 26 94. Je reprends 07 77 17 26 94. Voici les 3 contacts par lesquels l'on peut nous joindre. Que le Seigneur nous bénisse. Vraiment, merci dans l'ensemble et très heureux de co-animer cette émission. Alléluia. Vous êtes toujours sur la radio, la voix du Dandi au cœur du développement. Et sachez que la population est de cœur avec vous. Amen. Afin de recevoir la puissance de Dieu, la délivrance et aussi changer de vie, vivre la repentance et vivre Jésus-Christ. Alléluia. Merci et à la prochaine fois pour d'autres émissions Radio Activité. Cri de guerre, Jésus, cri de guerre, Jésus, cri de guerre, Jésus, cri de victoire, Jésus, 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 cri de victoire, Jésus, 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 cri de victoire, Jésus, 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 cri de terrain, Jésus. Alléluia. Amen. C'est parti. Merci Seigneur.